Bonjour mesdames et bonjour messieurs. Nous allons maintenant parler des loisirs en France et chez les Français. Alors, la France a la réputation d'être un paradis pour les travailleurs. On pense cela à l'étranger. Pourquoi un paradis? Parce qu'on pense souvent, aussi en Chine, que les Français sont plutôt paresseux, qu'ils ne travaillent pas beaucoup et qu'ils n'aiment pas le travail. On pense aussi que souvent les Français que, ne pensent qu'aux vacances. Ces jugements, ces évaluations sont vraiment très sévères et injustes. Je pense qu'il est mieux de dire que la plupart des Français sont fortement attachés, être attachés à leur vie en dehors du quotidien professionnel. Et il faut aussi dire qu'en France, la législation, la loi sur le temps de travail est vraiment très réglementée. Donc la loi en France permet de travailler seulement 35 heures par semaine. La loi autorise aussi les employés à prendre chaque année 5 semaines de congés payés de vacances. Il y a aussi en France 11 jours fériés, des jours où on ne travaille pas, 11 jours fériés. Après, il y a aussi des congés maternité pour les femmes. Vous avez 16 semaines de congés maternité pour les femmes, dont 6 avant la naissance du bébé. Il y a aussi maintenant des congés paternité pour le papa. Par ailleurs, il existe en France une tradition qui permet d'augmenter les jours de congé. Lorsqu'un un jour férié, un jour où on ne travaille pas, vous avez comme jour férié par exemple en France le 25 décembre. Vous avez aussi le 1er mai et le 1er janvier. En France, lorsqu'un jour férié tombe, et tout simplement lorsqu'un jour férié tombe un jeudi ou un mardi, les entreprises ferment souvent leurs bureaux le vendredi ou le lundi pour permettre à leurs employés de faire le pont. C'est une expression en France, on dit faire le pont pour un week-end plus long, pour un week-end allongé. Le mardi, le jeudi, on ferme le lundi ou le vendredi pour avoir plus de jours de congé, plus de jours de vacances. Mais malgré toutes ces vacances, en dépit de toutes ces vacances, les Français travaillent 1700 heures en moyenne par an. 1700 heures en moyenne par an, soit environ 240 jours sur 365. Enfin, la retraite, à l'âge de maintenant 62 ans, permet aux Français d'avoir beaucoup de temps libre pour justement exercer leur activité de loisir. Pour vraiment, on dit en français, pour profiter de la vie. Alors, on va voir comment les Français aussi profitent de la vie avant la retraite. Donc les Français, on va parler d'abord de lecture. La lecture, les Français ne sont pas de gros consommateurs de quotidien. Un Français sur trois lit le journal tous les jours. Donc seulement un Français sur trois. Par contre, les Français sont parmi les plus gros consommateurs de magazines. Ils achètent et ils lisent beaucoup de magazines qui sont soit hebdomadaires, soit mensuels. Ces magazines sont sur des informations générales ou plus particulières, plus spécialisées.
Donc la presse, les magazines spécialisés en France sont donc très développés. Il y a en France beaucoup d'amateurs de domaines très particuliers qui peuvent être l'automobile, la pêche, la chasse, la télévision, l'informatique, la décoration intérieure, la photographie, le jardinage, on va en parler. Et vous avez aussi donc la presse féminine qui est très importante en France avec des magazines comme Marie-Claire ou Elle. La presse féminine, les magazines qui visent le public féminin selon l'âge, la situation sociale, les centres d'intérêt, etc. Donc les Français lisent beaucoup de magazines, pas beaucoup de journaux. Les Français lisent aussi beaucoup de livres. Les Français ont une grande tradition littéraire, la littérature, avec beaucoup de grands écrivains français comme Mondiano qui vient d'obtenir le prix Nobel de littérature. Après, de manière plus moderne, c'est quand même la télévision et la radio qui constituent, qui représentent le loisir principal en France. Les Français regardent en moyenne la télévision 3 heures par jour et écoutent la radio environ 2 heures, surtout le matin. Ce sont principalement les personnes âgées qui écoutent la radio. Il faut savoir qu'en France, il y a environ, avec le satellite, il y a environ 130 chaînes de télévision. Mais la base est en France 4 chaînes de télévision publique. Donc 4 chaînes nationales, publiques, France 2, France 3, Arte. Arte est une chaîne culturelle franco-allemande. Et enfin, vous avez la 5e, qui est une chaîne éducative. Donc 4 chaînes de télévision publique et vous avez 3 chaînes de télévision privées. Vous avez par exemple TF1, M6 et Canal+, qui est une chaîne payante. Il faut donc payer, il faut s'abonner. Ensuite, à la question « Qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» Beaucoup de Français vous répondront « Si on allait au cinéma ». Donc le cinéma est une des distractions favorites des Français. 50% y vont régulièrement. Donc c'est une bonne chose pour une industrie en crise continuelle depuis les années 70, en raison notamment de la concurrence des médias émergents que sont la télévision. C'est en France, il faut le savoir, que le cinématographe a été inventé avec les frères Lumière en 1895. Maintenant, la France occupe la 2e place après les États-Unis pour la production de films. Sinon, lorsqu'ils sortent, les Français vont également au concert, au théâtre, au ballet et à l'opéra. Ils aiment aussi visiter des musées, découvrir des expositions et se rendre, aller sur des sites historiques. Il faut aussi savoir qu'il y a en France plus de 1200 musées qui attirent des dizaines de millions de visiteurs par an, mais pas seulement des Français, parce que la France est un pays très touristique. C'est une des premières destinations touristiques dans le monde, avec le premier monument visité qui est la Tour Eiffel. En France, vous avez environ 38 000 bâtiments et sites comme des châteaux, des églises et des résidences qui ont été déclarés
monuments historiques et sont donc protégés par le ministère de la Culture. Les sites récréatifs attirent beaucoup de Français pendant les week-ends. Depuis l'ouverture de Disneyland Paris dans les années 80, d'autres parcs d'attractions ont ouvert, comme le parc d'Astérix et Obélix, qui se situe à environ 30 km de Paris. Il y a aussi des parcs à thème plus spécialisés pour attirer un public plus intéressé par les découvertes et par les sciences, comme le parc de la Villette à Paris avec la géode dont vous avez une photo derrière, et aussi le parc du Futuroscope près de Poitiers. Alors vous avez les parcs d'animation, vous avez les parcs sur les domaines technologiques ou scientifiques, et de manière plus traditionnelle, vous avez aussi en France beaucoup de zoos où aiment aller les familles pendant le week-end. Donc on peut vraiment voir beaucoup d'animaux qui ne sont pas originellement de France, comme des girafes, des éléphants, des lions ou des singes, par exemple. Pour les vacances d'été ou d'hiver, pour les longs week-ends, les Français prennent leur voiture et souvent se précipitent à la gare ou dans les aéroports pour quitter les villes, pour quitter le stress de la ville, notamment à Paris. La destination la plus naturelle l'hiver est la montagne. À Noël ou pendant les vacances de février, beaucoup de Français rêvent d'aller au ski, rêvent de skier. En juillet et surtout en août, ce sont donc les grandes vacances. Il y a 2 mois de vacances pour les étudiants et souvent les Français aiment partir en vacances à la plage. Donc souvent sur les côtes de la mer Méditerranée ou sur les côtes de l'océan Atlantique. Alors le problème, c'est souvent à la plage l'été, il y a beaucoup de monde, il y a la foule. Donc pour ceux qui n'aiment pas être enfermés dans la foule, on peut aussi aller à la campagne. En France, le tourisme à la campagne se développe beaucoup avec les gîtes ruraux. À la campagne, on peut donc faire plusieurs activités, comme faire de la randonnée, on peut pêcher, on peut aussi découvrir l'histoire d'une région, on peut se baigner dans les lacs, on peut faire du camping en forêt ou du cyclotourisme. C'est vraiment donc une tendance récente à laquelle adhèrent de plus en plus de Français. Les Français font enfin beaucoup de sport. 80% des Français déclarent, affirment faire du sport. Le sport numéro 1 en France est le football. Donc c'est vraiment le sport le plus populaire, mais il y a aussi d'autres sports qu'aiment les Français, comme le rugby, le tennis, le basketball, la natation, le ski bien sûr, la course à pied et la bicyclette. Voilà. De plus en plus, on voit des sports, on va dire, un peu nouveaux, comme les arts martiaux, comme la planche à voile, l'escalade, la plongée sous-marine, le canoë-kayak, le vélo tout-terrain et l'équitation, qui prennent de plus en plus d'importance. Donc la pratique sportive en France est de plus en plus diversifiée, de plus en plus riche. Il y a de plus en plus de choix. Enfin, les Français, ce sont aussi des amateurs de création artistique. Tous les Français ne sont pas de grands artistes, mais beaucoup de Français sont intéressés par l'art, par la
création artistique. Donc il faut noter que environ un tiers des Français pratiquent un instrument de musique, principalement donc la guitare, le violon ou le piano. Près de un cinquième des Français, 20%, font aussi du dessin, donc dessiner. Enfin, il y a aussi environ 15% des Français qui ont déjà fait du théâtre amateur. Et enfin, donc plus pour les femmes, il y a un peu moins de 10% des Français qui disent avoir fait ou faire de la danse. Donc tout cet intérêt artistique se retranscrit, se démontre aussi, se vit par la multiplication d'événements artistiques. Tous ces événements artistiques sont très importants en France. Un des événements artistiques, une des manifestations artistiques les plus célébrées par les Français est la fête de la musique. La fête de la musique qui a lieu le 21 juin. Beaucoup de personnes, n'importe qui peut aller dans la rue et jouer de la musique. Les gens sortent et peuvent donc écouter, découvrir de nouveaux musiciens. Donc c'est une ambiance très festive, comme vous vous souvenez à un festival, dis-je. Après, vous avez aussi une des activités préférées des Français qui est le bricolage. Le bricolage, bricoler, DIY, donc faire les choses soi-même. Donc c'est vraiment une activité très appréciée, très aimée des Français. Donc comme faire des meubles, améliorer la décoration de la maison, faire des petites ou de grandes réparations. 80% des hommes environ et 50% des femmes bricolent en France. Il faut savoir qu'en France, de nombreux Français possèdent une maison individuelle avec un jardin. Ceci explique aussi que le jardinage est aussi une activité très appréciée des Français. C'est aussi une activité à laquelle les Français s'intéressent. Donc, planter des fleurs, tondre le gazon, couper des branches et même parfois cultiver, faire pousser des légumes dans un jardin potager. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'activités en France. Il faut savoir que ces activités cristallisent des oppositions. Certaines personnes sont pour, certaines personnes sont contre. Principalement la chasse. La chasse, surtout dans le sud-ouest de la France, il y a de nombreux chasseurs qui attendent les migrations. Migrer, émigrer, immigrer, des chasseurs qui attendent les migrations d'oiseaux. Donc de nombreux Français s'opposent à cette pratique qu'on peut qualifier de sportive ou de barbare, de sauvage. Enfin, on a parlé de la télévision, on a parlé de la radio, mais on peut parler du média le plus moderne qui est Internet et les jeux vidéo. Même chose, de plus en plus de Français s'intéressent et pratiquent des jeux vidéo. On note que de plus en plus de filles maintenant pratiquent et s'intéressent aussi aux jeux vidéo. Je vous remercie. Au revoir.